Bon, pour bien connaître la pièce, je l'ai lue en italien aussi. Voilà. Et j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas en français. Alors, enfin, que je ne comprenais pas, c'est-à-dire qu'il ne m'enchantait pas en français. Et donc, voilà, avec Claude Giraud, qui jouait un rôle aussi, que je suis allé voir, parce qu'il s'était cassé le pied, j'allais le voir à l'hôpital, et il avait le texte sur... Alors, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et finalement, on a fait, lui et moi, finalement, grâce à Strehler, c'est devenu une pièce extraordinaire. Mais à la lecture en français, voilà. Alors je me suis rendu compte qu'au fond, même en le lisant en italien, que Goldoni n'est pas un écrivain littéraire. Il ne fait pas de la littérature. Or, en France, que ce soit Racine, Molière, Corneille, Marcel Achard, Roussin, ce sont des gens qui écrivent. Ils font attention de ne pas mettre le même mot dans les répétitions de mots, etc. Ils font très attention. Donc, ce sont des littéraires. Et Goldoni n'est pas un littéraire. Il y a des répétitions dans le texte, mais ça n'a aucune importance pour lui, car ce qui l'intéresse sont les situations et les personnages. Et voilà, la drôlerie des personnages, le côté cocasse ou biscornu des personnages. Et donc, voilà. Oui, sans intérêt, même pratiquement, en disant, mais qu'est-ce que j'aurais à faire de ça? Oui, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas se gonfler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce sont des sacs vides. Et pourtant, voilà. Seulement, il faut avoir quelqu'un qui vous apprenne à souffler dedans. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est remonté fréquemment à la Comédie Française. Oui, ça a été remonté récemment, là, oui. Et c'était bien, je suis allé le voir. Ça n'a rien à voir, bien entendu, avec ce qu'a fait Strehler, parce que, d'abord, à la Comédie Française, il n'avait pas les moyens de faire la même chose, parce que Strehler a exigé des choses. D'ailleurs, on l'a joué à l'Odéon, qui s'appelait à l'époque, ça appartenait à la Comédie Française, c'était la seconde salle, et ça s'appelait la salle Luxembourg de la Comédie Française. Bon, on l'a monté là parce que pendant 4 mois, on a répété tous les jours là, exclusivement ça, et que les décors étaient faits pour ça, et puis, comme il voulait que les personnages donnent un son particulier en marchant ou en sautant. Donc, il voulait que... on va mettre au talon des ferrailles. Et puis ça ne donnait pas ce qu'il voulait, etc. Et un jour, excédé, le directeur de la scène a dit « Ah, qu'est-ce que vous voulez On va mettre des pierres, alors des dalles. Oh !» Et il a dit « Mais oui, quelle bonne idée !» Et on a mis des dalles qui pesaient chacune 200 kilos. Mais on entend nettement la résonance. Oui, bien sûr. Voilà. Mais voilà les metteurs en scène. Oui. Ce qui fait que ça n'était pas transposable dans un autre théâtre. Ah non, même à la Comédie Française, on ne pouvait pas. Parce que la Comédie Française, à Richelieu, il y a une alternance, donc il faut qu'on change de pièce. Même s'il y a une matinée, on change de décor entre la matinée et la soirée, parce que c'est une autre pièce, etc. On ne pouvait pas. Donc voilà, on a eu... Et donc, je sais que c'est un metteur en scène qui allait vraiment dans le détail. Il vous a même, cherché le petit détail à chaque fois. Ah oui. Mais même pour... Alors, vous voyez à quel point j'étais timoré vis-à-vis de la pièce et du personnage. Parce que je devais rentrer, à un moment donné, puisque je joue le personnage d'un vieux noble qui est complètement fauché, qui a un peu plus de fortune, et qui est invité dans une famille, d'accord, en villégiature, à la campagne, d'accord. Bon. Et donc, cet homme qui devrait être humble et reconnaissant vis-à-vis de la gentillesse de ceux qui l'invitent, il est autoritaire et infect au fond, etc. Et alors, à un certain moment, je dois entrer et demander mon petit déjeuner.
et je demande mon chocolat. Alors je dis, mon chocolat, alors, Streller, mais non, tu comprends, il faut que tu, vraiment, c'est un salaud, tu comprends, c'est un horrible individu, alors il faut que tu, voilà, tu exiges, allez, apportez-moi mon chocolat. Oh, je n'osais pas faire ça, puis un jour, il m'a tellement énervé que je l'ai fait. J'ai fait, mon chocolat! Voilà, très bien! Alors, il a dit, c'est ça. Oh, moi, je n'en revenais pas. Vous avez lâché les chevaux. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai très peu répété, moi-même, je connaissais le texte, celui des autres aussi, quand j'étais en scène, bien entendu, mais j'ai très peu répété parce que il m'arrêtait tout le temps, Streller, montait en scène, carrément, et il m'expliquait ce que je devais faire. Et donc, je l'ai imité. Quand on me dit « Ah, tu es extraordinaire », non, j'ai imité Streller. Vous avez vraiment suivi ces... Oui, et même le dernier jour, après la dernière répétition, parce que le spectacle était long, ça commençait à 7 heures. Oui, c'est presque 5 heures de spectacle. Oui, 5 heures de spectacle. Ça finissait à minuit, ça commençait à 7 heures, pile. Et donc il y avait deux entr'actes, et puis je suis dans la salle, il était 5 heures, 5 heures et demie, on avait fini de répéter, et donc je le vois, il était là, il était seul. Alors j'ai dit, George, j'ai dit, dis-moi quand même quelque chose, parce que sur le personnage, sur la façon... Et alors... il me dit, un peu méprisant, il me dit, mais ça va, ne t'inquiète pas, ça va aller. Alors je dis, oui, mais je sens que ça pourrait être mieux. Alors dis-moi ce que je dois faire. Alors je lui dis, j'ai plus que quelques minutes pour aller me maquiller, mettre ma perruque. Mais non, ça va. Ben non. Écoute, voilà, tu comprends, tu n'oses pas, tu comprends. Je dis, mais je n'ose pas quoi? Elle me dit, mais tu n'oses pas, tu comprends, tu n'es pas assez méchant, tu comprends. À une heure avant de rentrer sur scène. Oui. Voilà, ouais. Elle me dit, oui, tu comprends, tu n'oses pas. Tu sais, tu fais comme les comédiennes qui doivent jouer une pute, et elles n'osent pas jouer la pute, tu comprends? Alors elles font des manières, des machins. Et j'ai dit, oui, il me dit, mais c'est un monstre, tu comprends? Un monstre, tu comprends, avec Denise Jans, tu comprends, là, il faut que ça... Et donc, j'ai dit, ah, mais ça... Et... Audio maximum, quoi. Oui, et j'ai tout changé. C'est ce que vous faisiez depuis 4 mois, vous avez dit Banco? Bien, Banco, on va jouer l'horreur, quoi. Et ce qu'on voit en prise, c'est grâce à lui. Cette décision-là. Voilà.